problème tokomi kuna na libanda kaka ya pop toye batuni biso bolingo osala nini nga nalobi na ye napona kutana na basecrétaire ya mama Denis Nyakeo yo nani oza na rendez-vous ezalaki portail ya couleur nini place yango kendeki papa soki nalobi omoni eza yango te ebima naza lokuta okomi place toujours même ya banque nazalaki kuna naoyeba lisu couleur ya banque yango te na libanda nazanga motie émotion mponga mo mpe naza traumatisé na makambo na vivre parce que yo ozaka traumatisé oyebai ndeni ko eza banque mpona po tozwa mbongo mpo bakomai banque nga na te oyo bakomi liboso te nga na tangaka oyo ya suka banque oyebi ke bazwa mbongo na banque oui voilà traumatisme eza te na dépression eza te parce que oyebi ko eza banque bafutaka biso mpe na allemagne na banque parce que yo ozaka traumatisé oyebai ndeni ko eza banque mpona po tozwa mbongo mpo bakomai banque nga na te oyo bakomi liboso te nga na tangaka oyo ya suka banque oyebi ke bazwa mbongo na banque oui voilà traumatisme eza te na dépression eza te parce que oyebi ko eza banque bafutaka biso mpe na allemagne na banque eza tokomi eza na porte moko bato bazalaki libanda oyo bazosala sécurité na porte wana ndeka bango nde balobai tokota te soki place deux fois il faut oyebano keno ntango nazokota na kan awa nakokuta guérite eza wana basoda bazalaka wana nakomona nani batima moko ya monene eza sikoyo yo décrire biso nanu place yango ezalaki quartier bien ya propre ezalaki kombe eza quartier ya propre mais yo sikoyo baplace mosusu na otambola eza te sikoyo décrire biso nde bureau tolingi toyeba na kota na bureau te papa est-ce que ezalaki clôturé te c'est-à-dire lopango wana okomaki no oyo esika bureau ezali oui eza clôturé ezalaki clôturé papa na kota batiaki nani couleur nini wana na papelete ezalaki clôturé portail ya couleur nini na bikutu ya banque na kende na oyeba couleur nango lisusu papa la capacité de mentir devient pour les conseils de la partie prévenue une cause de non-imputabilité. Je viens de suivre ça. Et j'ai fait mien et alors. C'est dont l'avocat a dit. La capacité, la prévenue est là. D'ailleurs, et vous dit tout alors, clairement, la façon dont elle a agi. Mais tout en cachant celui qui tourne le dos. Et pendant qu'elle passe, elle cache, mais elle vous dit comment les faits se sont passés. Mais comment elle peut devenir aujourd'hui avec des problèmes mentaux ou des démences ou de quoi? Mama, if love is crazy, love is funny. Comme il a dit, bon, en tout cas pour le montant global, si on doit prendre le montant global total, là on attendait, bon, il y avait l'audit qui était passé, ils ont fait le constat, tout ce qui était destruction et en termes de perte monétaire. Et le montant exact ce jour-là, c'était plus de une cinquantaine de millions de dollars. Cinquantaine de millions de dollars. Francs et dollars confondus. Vous pouvez le prendre, apparemment il n'a pas fait le tout. Tout fait compris. Tout fait compris ce jour-là, si on doit donner un montant exact, ça c'est pas fait, mais approximativement, dollars et francs compris, c'était plus ou moins 50 000. Plus ou moins. Donc le montant exact, là je ne l'ai pas. Oui, Monsieur le Président, nous retenons, je crois que c'est acté 50 000. Plus ou moins, donc ça peut être plus. Plus ou moins 50 000, on ne sait pas franc congolais ou dollar.
Toute monnaie confondue. Donc 50 000. Plus ou moins. Ok. Nous sommes partis de 10 000 et quelque chose. Nous sommes partis de 28 millions. Et là, nous sommes à 50 000. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi le travail. Moi, j'ai bien dit, après tous les faits. Par rapport aux autres caisses, ça c'est vraiment la caisse de l'État. Parce que si je peux, je ne sais pas si je peux faire. Silence, s'il vous plaît. Après entretien et concertation avec les autres collègues, et surtout après la faute, elle sait qu'elle avait, on lui avait donné pour éviter sa journée une boîte de dollars, quelque chose de 10 000 $, et plus des petits montants qu'elle avait en dollars pour débuter sa journée. Et elle avait aussi des francs. Non seulement ça, il y avait aussi un client qui était venu faire un dépôt de 10 millions en coupure de 500 nouvelles. Ce jour-là, à son guichet. À son guichet. C'est la seule question que moi j'avais et je vais la répondre. Juste une petite observation et puis nous allons confirmer ce que les gérants a vraiment élucidé de la manière la plus simple des choses. Votre honneur, lorsqu'on disait à l'ordre de la loi ici présente quelle instruction était battue, on le disait en connaissance de cause. Vous voyez, même quand les gérants qui renseignent bien, ça montre bien entendu qu'on devait encore poser les actes d'instruction le plus approfondis pour permettre à ce que les choses soient étayées de la manière la plus simple. Alors vous allez voir, nous quittons des montants particuliers vers le général et il y a d'autres choses. Nous voulons vraiment que ce qui a été dit par le gérant soit acté fidèlement. Parce qu'on a tendance de l'autre côté, par moment, quand on prend parole, on dit qu'on plaide. Alors que nous ne plaidons pas. Nous sommes en train de faire observer et pour avancer la lumière du tribunal afin que les choses soient tirées au clair. C'est ça notre observation, nous avons dit votre lettre. Merci. Oui, attendez. Merci, Monsieur le Président. C'était déjà acté, mais l'abondance a toujours été meilleure. Si Son Excellence, Monsieur le Gérant, peut vous confirmer. Vous appelez tout le monde d'excellence. Dans le cadre des politesses, parce que je suis poli, Monsieur le Président. Il est gérant là. Monsieur le Président, si le gérant dira aux banques, peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, qu'aussitôt alerté par leurs travailleurs, il a mis plutôt les caméras de Raobank en mouvement et il a vu que la dame est seule en train de sessionner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêché. S'il peut encore confirmer, Monsieur le Président. Oui, j'espère que vous l'avez compris. D'abord le 1, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand le nettoyeur est venu, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me répète, elle sort, comme si elle sortait, et puis elle est encore rentrée, elle est sortie par derrière, elle allait vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers la route de Gambela, la route de Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs. Mais il y a quand même des barbelés là-bas, donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part, parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors, elle était juste derrière notre dos. On ne savait même pas, on parlait avec les clients et tout. Vous pouvez vous attendre. Ça dépend de où elle était. Elle était parce qu'il y a des tanks. Mais non, je ne sais pas si elle pouvait les entendre. Je crois bien. Parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient. Mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Ostra et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins 5 à 6 mètres. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête et je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu la dame voulait sortir et revenir. C'est un semblait comme si quelqu'un qui est possédé de démons. Il peut confirmer que si c'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait
quelques résistances à la porte, il l'a empêché de ne pas sortir. Parce qu'il vient de me dire, monsieur le président, que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte, il a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, monsieur l'avocat, je confirme mes dires. Je confirme mes dires et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité de c'est autre chose. La caméra, vous voyez juste l'image, vous voyez le mouvement, mais ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. Ce que moi, j'ai vu, c'était le mouvement aller. Et après, retour, sortie de derrière, sortie garage, entrée véhicule, et après ça demi-tour, sortie comme si quelqu'un qui allait faire escalader les murs vers le caméra. Pour juger, monsieur le président, est-ce que monsieur le gérant peut vous confirmer? Parce qu'il vient de vous dire, monsieur le président, parce que le prévenu Kachama vous a dit que lorsque la dame, après avoir commis ses forfaits, et voulait sortir, c'est à ce moment-là que Kachama, un policier bien formé, monsieur le président, un jour je finirai à saisir de son unité pour qu'il soit à ma côté, monsieur le président. Et Kachama a tiré les coups de balle. Ces coups de balle, monsieur le président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu la dame voulait sortir et rentrer. Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, monsieur le président. Au-delà. Merci. Il y a quelqu'un d'autre. Merci, monsieur le président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la cleaner et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu le son des coups de balle dehors? Excusez-moi, j'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, vous savez? Aussitôt alerté par la cleaner que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la cleaner, non, il n'y avait pas de. En tout cas, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun, alors aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on part derrière. Ce n'est que par après, il y a des détonations, hein, ça tirait un peu partout dehors. Merci, monsieur le président. Oui, monsieur le président, merci beaucoup. Je voulais, depuis ma part, faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'une arme, et moi je me demande, il s'agit de quelle arme? Une arme à feu, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente? Donc, que les greffiers puissent acter que ce n'était pas une arme à feu, mais c'était plutôt ce jouet en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse le souligner. J'ai une question, monsieur le président, à poser à monsieur le gérant de la banque. Bon, il paye. Merci, monsieur le président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, les gérants, tout comme la caissière qui venait de déposer en avis, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question est celle de savoir, puisque le gérant ne connaît pas les montants exacts qui est souvent vexé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire, et qu'il y a eu des pertes qui au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser. Si je dois encore en début de journée, en début de journée, d'abord à la clôture la veille, quand on clôture les caisses, les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne.
Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je répète encore, caissière, c'est qui est le chef de caisse, approvisionnement pour la journée, un service monétaire. Après ce qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 dollars. Bot moko. Une botte c'est déjà 10 000 francs, 10 000 dollars. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille. Elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça en réconciliant de toutes les pièces. On aura peut-être le montant exact de la caisse. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient à dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je l'ai dit, Monsieur le Président? Parce que depuis les jours de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement le montant. Il est dans les tâtonnements, Monsieur le Président, que cela soit acté. Merci. Lara Ombal, vous réagir. Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche, je suis membre de l'ordre, du Conseil de l'ordre, et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. À cela ne tient, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a une certaine incompréhension de la part de la défense. Je voudrais faire la part de choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui 2 personnes avec 2 fonctions différentes. Et donc, avec 2 appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais un montant de 10 500. Avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais Monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant en dollars. S'ils veulent élaguer la valeur en francs congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire les distributeurs en francs. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a le superviseur du distributeur. Donc c'est sont eux qui sont chargés. Ok. En ce qui concerne le distributeur, nous avons un moto à la caméra pour le distributeur. Je vais t'attendre chaque tongo, ce qui est pour il y a quelqu'un qui s'en occupe, un superviseur. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. J'ai une petite question. C'est pour le gérant. Pour quel prévenu? Kingambo et puis Kanto. Oui, allez. Président, aujourd'hui je suis tellement calme
Je vois le ministère public très calme aujourd'hui. Ça démontre combien ils commencent à comprendre petit à petit comment nous allons chuter. Président, lorsqu'on parle de banque, on parle de précision. On ne vient pas tâtonner devant le tribunal. Parce qu'ici, la caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans cette déclaration, nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Rabobank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pris soin d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à apporter l'argent de la Rabobank. Et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non. Je pose la question. Non. Vous m'avez mal compris. Non, le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître. Vous êtes en train de défendre des prévenus. Oui. Hein? Eux, ils sont commis à la sécurité de la banque. Moi, je gère l'intérieur, les collègues et autres. Si les policiers ont failli ou pas, ce n'est que peut-être après reconstitution de fait. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, dehors. Comment est-ce que la dame elle est rentrée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai aucune idée là-dessus. Et même quand elle a fait le tour pour sortir de l'autre côté, je ne sais même pas si c'était qui l'avait empêché de sortir. Donc, sur ce point-là, je ne sais pas quel point, quel avis je peux émettre. Mais si on vous disait que ce policier-là était en association avec la dame, quelle sera votre réaction? Même les vigiles ici. Non, ça sera quand même désolant et écœurant. Ce sont des gens avec qui on est presque chaque jour. On est là, depuis 6 mois, on est avec eux chaque jour. Si j'apprenais que l'un d'eux était complice, ça serait vraiment écœurant. Et je ne m'imaginarais pas quoi. Monsieur le Président, nous avons la parole. Vous voyez que le gérant est en train de dédouaner les policiers. Il est en train de le justifier même. Parce qu'il reconnaît que les policiers avaient fait son travail. C'est grâce à sa réaction prompte à celle que la braqueuse avait fait. C'est ce qui a fait qu'on puisse alors la retrouver. Et malheureusement, l'argent, je ne sais pas là où il se trouve pour le moment. Mais dire que les policiers sont complices ou ils sont en association avec la braqueuse, nous disons non. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'organe de la loi nous dit. Monsieur le Président nous a dit. Y a-t-il d'autres questions à faire poser au gérant? Sinon, on va les libérer. Monsieur le Président, est-ce que monsieur le gérant peut confirmer devant votre audience tribunal que ça arrive à un moment donné où les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients? Les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients, fouiller leurs sacs avant d'entrer à la banque. L'aspect sécuritaire est géré par un service attitré. Donc, tout ce qui est instruction à donner aux policiers ne m'incombe pas. Eux, ils sont là, ils sont commis à la sécurité de l'agence, de la banque. Donc, ils doivent tout régler. Voilà, organe de la loi, il y a autre chose? Non, monsieur. Les alagouates. La bombe. Bombe roteni. Mais le restaurant, comment on a évité? Pourquoi on a place en haut? Comment on dit lundi la mardi? Comme lundi la mardi. Oui. Pourquoi couper sa biseau? Comment ils sont situés? Quand vous arrivez, décrire les années. Là, tu commis, et dans la porte moko, tu vas aller qui libanda, ou vas à la sécurité. La porte, il y a un cas, bangonde, tu vas aller ton côté. La toba, c'est qui va être chose qu'on a porte, toi, va te aller qui n'a pas coupé.
eza lupango clôturé, eza portail ya couleur nini, eza parce que comme il y a deux fois, donc on dit qu'on décrire que non, voilà, eza décrire biso na lupango configuration yango, même libanda yango. ezalaki loka bureau ndako moko bien propre, eza vraiment immeuble ya kitoko ya combien de niveau? te wana natala ete combien de niveau mpo nakotaki même pas oke deux fois bongo bakotia clôture eleka niveau ya ndako ntango olobi eza immeuble ezalaki portail ya couleur mingi, c'est quoi devant? ezalaki nango na teme vraiment image vraiment na kangete wana vraiment na rappelé clôture ya couleur mingi na bontani papa na lina lo beloko te oyo eza bongo te après na ebima na zala ok deux fois tozokuta yo parce que toyebi place yango ok deux fois so ok place deux fois il faut yeba no keno ntango nazokota na camp awa nakokuta guérite eza wana basoda bazalaka wana nakomona nani batima moko ya monene eza sikoyo yo décrire biso nanu place yango ezalaki quartier bien ya propre ezalaki bombe eza quartier ya propre mais yo sikoyo baplace mosusu na otambola eza trosalite sikoyo décrire biso nde bureau tolingi toyeba nakota na bureau te papa est-ce que ezalaki clôturé te c'est-à-dire lopango wana okomaki no oyo esika bureau ezali eza clôturé ezalaki clôturé papa nakota batiaki lina de couleur nini wana nakapelekele ezalaki clôturé portail ya couleur nini nani kutu ya banque nakende na oyeba couleur nango lisusu papa okuti bato kuta na libanda basoldat bacivil silence s'il vous plaît bokutaki basoldat ou bien bacivil bato bazalaki tona oyeba ndenge mpe bazalaki basolda mpo balate batenia basolda te yango totuli okutaki banani bazalaki bacivil mpe basolda civil eza nini civil ezalaki yo motutu na tribunal biso te olabi yoyebisa biso okutaki banani tenalina comprendre mon civil te mon civil ezalaki nini civil eza moto aza ni policier ni militaire lokola yo bakobenga yo civil sikoyo yo na lupango wana okutaki banani kasi bato olobi ndeti ngai neti yo civil bazalaki wapi batelemi na porte yango oyo nazalaki libanda batelemi ndenge nini basali eza mwa biro na bango bazoyambela bato nde porte ya kokota biro mbala moko non en fait là tokomi kuna na libanda kaka ya porte toyeba tuni biso bolingi osala nini nga nalobi nayenda mpona kutana na basecrétaire ya mama Denis Nyakeo yo nani oza na rendez-vous ezalaki portail ya couleur nini place yango kendeki papa soki nalobi omoni eza yango te ebima nazaokomi place toujours même ya banque ezalaki kuna naoyeba lisu couleur ya banque yango te na libanda nazanga émotion mpo nga mo mpe naza traumatisé na makambo na vivre sikoyo oyebaki eza banque nini soki oyo ozaka traumatisé parce que oyo ozaka traumatisé sikoyo oyebaki nde nini oyo eza banque mpona po tozwa mbongo mpo bakomai banque nga na mpe oyo bakomi liboso te nga natangaka oyo ya suka banque oyebiki bazwa mbongo na banque wana traumatisme eza te na dépression eza te parce que oyebiki oyo eza banque bafutaka biso mpe na allemagne na banque ka oui maître. Monsieur le Président, merci. Merci de la parole une fois de plus. Monsieur le Président, je l'avais relevé à l'audience passée. Vous savez, le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, tribunal, et nous, votre partenaire. Quand vous posez une question, pour vous, vous estimez qu'elle paraît simple. Mais je dois vous avouer que le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, Monsieur le Président. Cela insinue à quoi?
Je l'ai relevé à l'audience passée. Je voudrais ici rappeler le pièce que nous avions soumis, n'est-ce pas, à votre audience tribunal. J'ai fait allusion ici au rapport de l'expertise médicale de 2003 et 2006, qui vit dans les dossiers, et le plus récent est du 19 octobre. Monsieur le Président, c'est à cette audience-là passée que j'ai eu à dire à votre tribunal que nous sommes, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, devant ce qu'on appelle en droit les causes de non-imputabilité. Si je les aborde ici, la partie civile va revenir pour dire, écoutez, nous anticipons avec la plaidoirie. Mais je crois que tout juriste averti comprend déjà lorsque nous relevons la notion, n'est-ce pas, de causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, cela veut dire simplement, ça c'est une question que nous soumettons à votre souveraineté. Ce rapport est dans le dossier, je fais état de ça. Toutes les parties, je crois, étaient censées, n'est-ce pas, en prendre connaissance, ou voire même demander à ce qu'elle soit levée, procéder à la levée copie. Nous estimons, comme il s'agit d'un procès pénal, vous avez intérêt, Monsieur le Président, à éclairer votre religion de manière la plus profonde. Le risque c'est quoi, Monsieur le Président? Si jamais vous creusez, le risque c'est quoi? Le risque c'est que vous risquez de condamner des innocents. Et le risque aussi, c'est que vous risquez d'acquitter des coupables. Et c'est ça le grand travail dans lequel nous, partenaires, nous vous accompagnons. Alors, pour aller à l'essentiel, Monsieur le Président, le rapport est devant vous. Moi, je crois, n'étant pas médecin, la moindre des choses, c'est de demander à votre tribunal. Certainement, nous n'allons pas plaider aujourd'hui. Si jamais nous arrivons à ce que votre tribunal renvoie cette cause, qu'à la prochaine audience, le médecin qui ont eu, n'est-ce pas, à produire cette œuvre-là, puisse comparaître devant vous, pour qu'il puisse nous expliquer dans des termes beaucoup plus simples, clairs. Je crois que ça va plus nous édifier. Je crois avoir dit l'essentiel. Oui. Merci, Monsieur le Président. Une postulation comme celle-là ne peut pas être de trop. Cependant, il faut relever que c'est la défense elle-même qui a dit ici avec pertinence que la prévenue est restée cohérente et lucide du début à la fin. Je ne sais pas si à ce niveau de débat, la défense veut dire au tribunal que la capacité de mentir devient une cause de non-imputabilité. J'espère qu'on n'en est pas à ce genre d'intelligence. Quoi qu'il en soit, si elle estime qu'il y a lieu à faire comparaître les auteurs de ce rapport, nous ne nous y opposons pas. Cependant, nous souhaiterions que ces médecins se déplacent avec le registre de consultation sur base duquel ils ont pu arriver à ce résultat. Merci. Oui. Sur l'abondement, Monsieur le Président, ici, la partie prévenue, nous avions déjà compris sa stratégie, sa ligne de défense. Malheureusement, elle sera habitée à un mur qui va faire en sorte qu'elle ne puisse pas y revenir. On vous parle du rapport ou des rapports. Nous voudrions nous assurer d'abord par quel procédé juridique et judiciaire qu'elle a prévenu dès son initiative à y obtenir ce rapport. Parce qu'à ce que je sache, dans les instructions criminelles avec enquête judiciaire, il revient exclusivement au juge de l'instruction de pouvoir, dans sa propre religion, dans son observation, constater si les raisonnements du prévenu pourraient être imbus de contradictions, de telle sorte que sa rationalité, de telle sorte que son discernement
soit mise en cause. Mais dans les cas sous examen, nous faisons observer au tribunal des séances que lors de l'audience passée, prenant la parole, le plaideur du prévenu vous a certifié avec gloire, vous montrant combien de fois sa cliente ne s'est pas contredit en ce qui concerne sa déposition devant l'OPJ et la déposition telle que faite par devers votre tribunal des séances. C'est fait acté. Mais tout de suite, se rendant compte que ayant épuisé sa culpabilité qui sera certainement établie sans équivoque parce que nous avons les éléments juridiques que nous allons faire valoir au moment opportun, il sursaute, il verse au débat des documents prétendument considérés comme des rapports médicaux que le conseil et sa cliente sont allés seuls consulter le médecin sans que le juge n'ait ordonné ainsi, sans que le ministère public n'en ait exprimé les besoins. Quelle est la validité de ces rapports-là? Je ne sais pas si en droit on peut considérer que celui qui prétend déjà être fou peut déjà s'identifier que je suis fou. Comment il le saurait qu'il est fou? C'est dans les cas dans lesquels on veut vous amener. On vous dit des causes de non-imputabilité. Nous voudrions les rassurer qu'ils gardent cette énergie-là. Elle sera rencontrée de manière chirurgicale, de telle sorte que les droits qui semblent être ignorés en invoquant ces mots-là, parce qu'il y a des pénalistes, il y a des criminels qui sont là, qui sont impatientes, mais ils sont un peu gênés d'entendre que d'en entendre déjà dans l'instruction criminelle, qu'on nous évoque déjà les causes de non-imputabilité qui sont des moyens de droit. S'il fallait peut-être dire un mot partant de cette observation-là, et que s'il nous était donné de plaider ça aujourd'hui, ils se rendront compte que même les rapports auxquels il fait allusion ne disent pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont lu avant de vous les déposer? Parce que les rapports plaident dans leur défaveur. Peut-être en disant cela, dès leur retour dans leurs bureaux respectifs, ils tenteront de lire les conclusions, les dernières conclusions du dernier rapport ici, là où le médecin n'a pas fait allusion de quelques démences, de quelques dépressions que souffrirait la prévenue ici présente. Nulle part dans les rapports que nous avions eu égard, partant de la conclusion qui y avait été donnée, nulle part il est fait allusion d'un quelconque état qui serait de nature à soumettre le tribunal à des observations pour des causes de non-imputabilité. Non, le médecin n'a pas dit ça. Et donc, partant, nous mettons d'abord en doute la légalité de ce rapport, parce qu'il a été obtenu non seulement in tempore suspectu et à l'initiative unilatérale et personnelle de la prévenue, mais aussi et surtout, ce rapport ne fait pas allusion d'un état quelconque troublant que souffrirait la prévenue pour que cet état puisse être de nature à influencer les cours de cette instruction ainsi que les faits pour lesquels elle est appelée à répondre. Donc nous disons qu'ils gardent leur mal en patience. Le débat des droits sera utile, abondant et très concluant. Et ceci, ça sera de manière très impitoyable. Merci. Les disons. Voilà. Nous pensons que nous avons, à ce stade du débat, nous arrêter ici. Donc vous avez noté que la partie civile au banque. Ouais. Si l'abondamment, monsieur le Président, nous avons juste. Voilà, les autres vont aussi placer un mot. Allez-y. Monsieur le Président, tout en faisant les raisonnements juridiques, un raisonnement très cohérent et du conseil de la partie civile de la banque. Monsieur le Président, c'est à vous, tribunal, de constater qu'il y a incohérence à l'échelle de la prévenue Honorine. Elle est lucide telle que Léon Pégy a eu à lui poser la question. Êtes-vous allé
je suis à l'aise. Je suis lucide et j'ai agi en âme et conscience. Monsieur le Président, nous allons vous rappeler seulement que pas plus tard, vous avez eu à constater un prévenu dans l'affaire Malanga. Vous avez vu un prévenu, des questions, des réponses, questions posées, des réponses compliquées. Le tribunal a constaté qu'il y avait un problème du prévenu Tikimo. Vous avez ordonné. C'est le tribunal qui ordonne et qui requiert l'expertise médicale. Et les médecins, 3 médecins ont confirmé qu'il y avait un comportement anormal et tout ce que vous avez. Ce n'est pas un arrangement comme ça. On vient, on dépose un rapport. C'est donc je dis, et je soutiens d'ailleurs ce que les conseils venaient de dire, que les mensonges, si nous pouvons considérer, je suis la capacité de mentir devient pour les conseils de la partie prévenue une cause de non-imputabilité. Je viens de suivre ça. Et j'ai fait mienne alors. C'est donc l'avocat a dit. La capacité, la prévenue est là. D'ailleurs, et vous dit tout alors, clairement, la façon dont elle a agi. Mais tout en cachant celui qui tourne le dos. Et pendant qu'elle passe, elle cache, mais elle vous dit comment les faits se sont passés. Mais comment elle peut devenir aujourd'hui avec des problèmes mentaux ou de démence ou de quoi? Non. Elle est là lucide. Il n'y a pas de dépression. Nous avons dit. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie bidon qui joue. Monsieur le Président, vous allez ensemble avec nous constater la cohérence avec laquelle Madame la prévenue a fait monter en faisant son histoire depuis son enfance par devers votre auguste tribunal. Même lors de sa prise de parole, elle vous dit non, je ne maîtrise même pas mon origine étant donné que ceux qui m'ont fait grandir ne m'en ont jamais parlé. Dans ça, il n'y avait pas incohérence, il n'y avait pas un problème mental. Vous avez suivi la prévenue. Vous parlez de son embarquement et de son débarquement ici à l'aéroport de Djili, jusqu'à savoir où elle était logée. La prévenue a tout reconnu des faits, depuis le début jusqu'à la fin. Mais c'est de la même manière qu'elle a été auditionnée devant l'OPJ. Et c'est toujours avec cette même cohérence que l'OPJ n'a même pas pu saisir ou sinon requérir les services médicaux au fin de chercher à savoir son état mental. Les faits se sont déroulés le 16. C'est le 19. Après que le conseil ait été consulté, qui vont lui dire non, comme il y a déjà un rapport de 2003, il y a un rapport de 2006, non. Et surtout que vous avez déjà passé aux aveux. Et surtout qu'il y a un danger qui vous guette dans les jours à venir. Il serait mieux, tentons la chance. Voilà pourquoi, de manière retirée, de manière unilatérale, de manière isolée, qu'ils vont s'organiser, je peux me permettre de dire que jusqu'à négocier avec le médecin d'État, au fin d'établir, je dis que cela n'engage pour moi, au fin d'établir tous ces paperasses aujourd'hui appelés rapport médical. Lors de l'audition, lors de l'instruction par devers votre auguste tribunal, à moins que ma mémoire me trahisse, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai connu aucune incohérence
depuis le début jusqu'à la fin. Et la prévenue, quand elle répond, elle vous dit non, wana na ebite na boye kolobelo ko na yebite pona bimalukuta. Non, wana ezalaki penza bongo. Mais monsieur le président, c'est à tout moment où il y a des questions si précises que la prévenue doit répondre qu'on doit se soulever. Non, il y a une cause de non-imputabilité. Non, il y a de fameux rapports. Monsieur le président, que la partie prévenue s'apaise, qu'elle garde encore ses énergies. Ils seront rencontrés à tout prix. Nous avons dit. Oui, monsieur le président, je crois que quand le confrère avait la parole, je suis en train de soulever ma main. S'il peut retirer ses propos, soutenant que les avocats se sont permis d'aller confectionner. Je crois que c'est très ridicule. S'il peut retirer. Monsieur le Président, je parlais de la partie, je ne parle pas des avocats. Et il y a un membre et surtout que je suis respectueux des règlements intérieurs de la loi du barreau qui nous régissent. Je ne peux en aucun cas doiter un quelconque confrère, peu importe son état ou son âge professionnel. Avec plus de 10 ans de profession que je compte, je ne peux en aucun cas, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, je retire les termes du fait que la partie prévenue est allée consulter les médecins pour se faire confectionner ces documents. Voilà. Je retire. Monsieur le Président, nous exerçons une profession noble. La profession d'avocat, c'est une profession noble et réglementée. Je me réserve parce que nous avons ici un membre du Conseil de l'ordre qui est mieux placé pour nous recadrer, pour réglementer même nos interventions ici, devant votre tribunal. Et je crois que je ne vais plus aller en ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais ici relever une chose. Tout avocat, avant de commencer l'exercice de la profession, nous prêtons un serment. Et ce serment nous lie. Avocat, oui, mais on est avant tout des hommes, comme tout autre. Ce sont des choses qui paraissent banales, mais je crois que la partie Rambam me pousse à le dire. Je resterai avocat, je resterai professionnel. J'apprécie leur stratégie. C'est une stratégie de défense. J'apprécie la stratégie. J'apprécie mes estimés confrères. Mais je ne peux jamais les encourager à aller dans des débordements. Ça, je ne peux pas. Je ne peux jamais tolérer ça, Monsieur le Président. L'essentiel veut dire quoi? Je précise à votre auguste tribunal que ces rapports, pour qu'elles soient établies, je le cite et je crois que c'est acté par le greffier. Il y a l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Je me répète, je cite l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Notre cliente était auditionnée, Monsieur le Président, vous savez le PV, je ne vous apprends absolument rien, c'est renseigné, coordination police nationale, groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Je n'étais même pas là quand les choses se... En fait, ça me fait mal pour revenir chaque fois à ce qui a été dit de l'autre côté. Cette pièce, vous savez, nous sommes dans un procès pénal. Nous pouvons tomber même sur un truc de 2000, je ne sais pas moi si c'est quelle année. Monsieur le Président, dès lors que nous estimons que la pièce nous paraît citée, nous vous donnons la source. Nous vous donnons la source. Vous restez souverain. Il n'y a que vous qui peut réserver une suite à ces rapports. Pas nous les partis. Pas nous. Pas la Rabanque. Mais on ne peut pas nous empêcher, nous, de vous présenter tout moyen que nous pouvons placer devant vous pour justifier notre défense. Non, on ne peut pas. Et c'est grave lorsqu'on nous dit qu'écoutez, alors qu'on n'a pas encore plaidé, on commence à relever les fins de non-imputabilité. Mais Monsieur le Président, à quoi sert l'instruction? Il faut distinguer une chose, c'est que le juge cherche par l'instruction et la plaidoirie. Monsieur le Président, nous n'allons pas venir devant seul le moyen d'ordre public, seul le moyen d'ordre public qui peuvent être soulevés devant vous à n'importe quel moment. Mais lorsque vous instruisez, nous devons vous donner toutes les pistes possibles. Et c'est pas parce que, je prends un exemple, nous ne déposons pas ces pièces, nous ne relevons pas cet aspect, on vient le jour de la plaidoirie que nous produisons ça. Mais écoutez, ça va retarder l'issue de ces procès.
C'est logique et c'est ça la procédure. D'ailleurs, le tribunal a eu à le relever, je crois, à la première audience ou à la deuxième. Que voilà le tribunal. Comment vous êtes parvenu à cette pièce-là? Je crois que c'est la question essentielle. Monsieur le Président, la réponse est simple. Moi, je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Et en tant que tel, en tant qu'avocat, quand j'étais consulté, je demandais à l'ambassade si elle pouvait disposer n'importe quelle pièce en rapport avec ces dossiers. Parce que là, je n'avais rien, alors rien du tout. J'ai eu à le relever que la première rencontre avec Mme Honorine, je le fais à l'auditorat général des FARDC, au bureau du général Likoulia. C'est dans ce contexte-là, Monsieur le Président, que je suis tombé sur cette copie, cette pièce ici, que j'ai produite devant vous. Et vous, vous êtes un juge répressif. Ça veut dire quoi? Je viens de le relever ici. Je vous prends un exemple. Parmi les 4 médecins, c'est dit clairement qu'il y a docteur Tel du centre neuropsychopathologie de Kinshasa, et nous appelons communément CNPP. Tous les 4 médecins sont là. Mais Monsieur le Président, nous vous avons produit la pièce. C'est vous qui allez nous dire, il n'y a que vous qui allez nous dire quel bénéfice, quel intérêt, quelle importance l'accorder. Même pour nous, c'est une pièce capitale. Pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, moi j'étais à la prison centrale de Mankala. Pas plus tard qu'hier, Monsieur le Président. Et là, il y avait même une équipe. Attendez, les autres veulent savoir comment vous l'avez obtenu, c'est ça? Mais je viens de... Après, au Solanayo, batikela nga bakif na landela après bazongi docteur azonga dimanche ntango azongi dimanche ayaki mpe lundi ntango aye lundi mardi nde ayaki mafuta yanga te deja balongola aye wana ntango azoya bambala wana mosusu bozosala nini na yo traitement bando opesa ngai kiti antibiotico bazopesa oka baantibiotique batongana oyo ya kati mpona bainfection nde nazokaki me ozokaki apart wana apesaki yo kisi mosusu ya maladi kisi ya calmer douleur mpona calmer badouleur oui siko tribunal alingi ayeba basalisaki yo baexamen oui oyebi examen ezali amemi yo na batetre pato amemi yo na bamachine basali baanalyse bamachine na kota te ezaka koloba opesi réponse après bapesi yo bakisi non bon là bayaki nzoto nyonso ezalaki na bapota barouge partout na makilo na bando obima na se mpona pota basala ye ngai soki tocomprendre yo ezalaki mpona ndenge olobaki te bakotaki biloko na se babetaki yo bakota wana nde bango bayaki kotraite yo mpona yango est ce que apart yango ezalaki na eloko mosusu bayaki kotraitele yo po basalisaki yo examen eza te kaka batraitement ya bapota na badocteur oyo na ya psychiatrie mpe ayaki kosololaki kosololi na masolo atuni na baquestion oyo azokoma esili examen aprosedaki na baexamen approprié atamie maître aprosedaki na baexamen ene kaka kotuna mituna nyonsozongisa esili non d'abord docteur atraitaki nga na longola ya bilamba nyonso docteur asali bapota wana toyoki après là na site na docteur nde badocteur ale ya psychiatrie nde baye babandi kosolola nanga afin kosolola basalaki bayo basalaki nini mosusu na bango te tosololaki kaka sololaki kaka ça va voilà est-ce qu'il faut encore poursuivre? Nous pensons que nous devons arrêter là. Nous devons arrêter là pour aujourd'hui. À l'audience prochaine, la Robac a promis de produire la vidéo qu'elle détient déjà demain. Le tribunal, au vu des différentes requêtes soumises à l'audience passée, ordonne à ce jour une descente à la Robac. Nous devons comprendre ce qui s'est passé.
Mais ça sera une équipe très restreinte, où il y aura seulement des juges, du ministère public seul, un avocat de la Raobank, un avocat par rapport aux deux vigiles, un avocat par rapport à la prévenue, un avocat par rapport aux deux policiers. Au moins 10 personnes. Hein? Donc, vous c'est l'hôtel. Vous n'avez rien à voir avec la rampe, c'est l'hôtel. On n'ira pas là-bas. Donc, Gérard, dans la décision, il faut quitter. Attends là, vraiment, la position à Bango, politique avec Massassi, mais une équipe restreinte. Donc, au moins, il y a 10 personnes. 13. Une équipe qui a 13. Et vous allez, dans Bénédicte Père, vous allez, dans la décaisseur, vous allez tomber dans Bénédicte. C'est qui met la qui. J'espère que la place à Moussa, vous allez. Est-ce que vous avez un bateau à minute un lundi? Avant c'est mieux. Après on les a boutous, victoire et boutous dans boutous. Donc, vous allez un lundi. Lundi 8, vous allez vous la 8h30. Vous voyez la personne va devenir RB. La première chose, c'est quoi ça? Tu n'as pas l'acceptation à la position. Attendez. Le lundi, c'est une journée agitée, comme il y a le cas. Toujours mardi. Avant l'ouverture, avant 8h. Mardi, 7h30. Mardi, de vous occuper, je dis dans moi avant, vous voyez la banque de côté. Monsieur le Président, ça dépend, parce qu'à la prison, nous, à 8h. Et 8h, là, le chef escorte. Il ne faut pas qu'on bloque aussi les gens. C'est juste 30-45 minutes et puis en tout cas, juste l'emplacement, tout ça. Et puis on va revenir ici pour poursuivre et dans l'entretemps, tant qu'on a si on peut localiser ces militaires-là, les policiers ou les Bassimaki 5, pour que Benga Banguba, ça juste un bon Mozali, pour que la Nambongo, Tina Souka, pour les Baïzawaki. C'est ça. Donc nous allons suspendre et nous renvoyons à mardi, ça sera quelle date? Mardi 4 novembre, nous allons commencer par la Raobank. Entre 8h et 8h30, on sera là-bas. Quand on quitte là-bas, les autres vont nous attendre ici. Nous allons venir ici, soumettre au débat et poursuivre l'instruction. Maître, il y a un souci? Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président. Moi, je crois nous sommes tout à fait d'accord avec la remise pour le Papa, nous pourrions ici peut-être solliciter à votre tribunal si nous avons formulé une demande. Si on peut notifier aux médecins et comparaître à cette audience-là du mardi, parce qu'après la rencontre nous serons ici. Ça va nous aider pour avancer. Le tribunal appréciera, mais il n'y a pas de souci. Oui. Monsieur le Président, nous voudrions vous exprimer une demande, parce que c'est une descente qui va se faire à la Raobank, à l'intérieur de la banque, vu la sensibilité de son système et de certains appareils. Nous aurions voulu que vous le fassiez qu'avec les personnes identifiées, hormis la presse. Ils ne seront pas là-bas. Merci beaucoup. La presse ne sera pas là.
Merci, Monsieur le Président. Et ils seront ici avec nous. Ils suivent l'essentiel du procès. Non? Là, c'est juste constater l'entrée. Nous allons soumettre ça au débat et ils vont suivre. Ils seront ceux que nous sommes partis faire là-bas. Voilà. L'audience suspendue reprendra le mardi 4 novembre 2025 à 8h30, d'abord au niveau de Raobank, et puis nous allons poursuivre ici. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait de votre séjour, l'audience est suspendue. Tribunal militaire. Droite. Mieux. Bon. Gardez. Bon. Ok. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. Allez, mon major. Ah, ok. Repos. Comment avez-vous trouvé l'audience de Merci, messieurs de la presse. Tolandi, audience Bissonabino Mbalamoko. Et donc, beaucoup retenu répondre à l'audience à Lilo. Il y avait des devoirs au tribunal à Sengaki. Il y a qu'à faire comparaître, c'est-à-dire il y a qu'à benga gérant, il y a banque, na caissière ici qui a prévenu à moi si, parce que tout ça on a prévenu mon à moi si, à Kendeki Kuzwambongo. Maintenant, Tolingaki Toye Balelo, parce que d'après le ministère public, à l'objet, moi na mwasi wana era kendeki koyiba azalaki accompagné na bato mususu. C'est pourquoi atiaki en charge ya ba policier na ba agent ya banque, privation ya association de malfaiteurs, vol à main armée en participation criminelle. Gérant ya banque, caissière ya banque, baye ba démontrer que banda opération et bandaki Tina Souka, batikali komona ba policier te ni ba agent ya banque comme ba membre ya entreprise criminelle. C'est pourquoi on a permettre juge à sa décision responsable, tribunal est qui décidé il y a qu'effectuer descente la banque en audience il y a mardi pour que chacun des prévenus aye banakoye bisa tribunal place nini atelemaki ere makambo wana ebandaki. Donc pour l'audience à Lilo ezalaki kaka audition ya gérant na caissière, mais vous tous vous avez compris que c'est difficile selon le ministère public pour démontrer qu'il y avait une association de malfaiteurs. Parce que l'Association association motomon côté à cause de la poursuivie d'une association de malfaiteurs. La dame du début jusqu'à la fin, elle a un opéra Kinga Moko. Dans la banque, d'après la caméra de surveillance, à côté de la banque. Donc, il y a une position à tribunal, mais
na lolenge ya boye des instructions ezali kosalema au moins que si vous avez d'autres questions. Les questions de curiosité par rapport à temps au tribunal, les revenu honoré par rapport à identifier la place deux fois pas maman Denise deux fois mazali koyeba nous yanda côté porte yanda côté azali ko reconnaître peut bateni batu balata que ezali biloko moko eza moins compliqué ou bien équipé pour quoi ça. C'est ce qui atteste par rapport au médical où il y a versé dans le dossier qui a un problème de santé mentale parce que moto a un problème de moutou. Même si on tourne que nous qui place telle ils sont là pour la deuxième fois, je ne pense pas qu'il y a koyeba yango. Yango moni ba avocat na ye ya madame parce que biso nyonso toza ba avocat de France mais bon bazali ko s'en occuper na madame ba produisa qui par rapport médical établi par les médecins du gouvernement congolais et zali ko lakisa que non madame a un problème de santé yango ki ba avocat na ye ba insister pourvu que tribunal a faire comparaître ba médecin wana poye ba na lolenge ni bango ba bimisa ki ba document wana. Je pense que c'est de bons droits pour Bango Salano. Et puis encore, je retrouve plus de 50 000 $. Bon, je me réserve à Koulouba que Eza Kabale monté na Raobank parce que moi c'est andimé à côté qui na Raobank azwaki mbongo mais abimaki na mbongo yango te pe motao bakomi na décision de traduction directe eza $10,500 mais gérant ye moko qui gère l'entreprise oti koyebisa bino ke mbongo oyo ebungaki c'est plus de $50,000 pe aconfirme bino ke non mwana mwasi abimaki na mbongo na banque te. Donc ce sont des zones d'ombre wana des zones à descente sur le lieu on a oui c'est ça que je suis en train de vous confirmer que comment mbongo ebami na banque oui le mbongo ebimi na banque te mais ebimi ba mota ebele tantôt $50,000 tantôt $10,500 sec. Il y a doute sur le montant et il y a un principe de droit qui dit que le doute se profite à l'accusé. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Ponayo totika mokili tobwaki nyonso Pona Yesu baforterese kwe nyonso ekwende na nguya ya kombo Yesu. Osana na netoli kombo na yo Yesu. Okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Change ta position, Dieu changera ta situation. On te ya ndoto na yo kimongongo na Yesu ebenga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabonga alandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelolobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kombo ya Yesu l'amour de Christ
juste n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.